Amis cyclistes, salut! On se retrouve donc aujourd'hui sur une sortie gravel où je vais vous emmener dans l'Avesnois. Allez, on se retrouve juste après l'intro. Voilà donc dans un premier chemin. Là je suis le long de l'autoroute. Bon, pour l'instant, pour partir jusque dans l'Avesnois, ce sont des chemins que j'emprunte très régulièrement. Mais je n'ai pas le choix, il faudrait que je regarde pour découvrir d'autres chemins pour aller dans l'Avesnois. Cette sortie, elle va se dérouler sous un beau soleil. Et oui, il ne fait pas que pleuvoir dans le nord. Ça fait environ une bonne semaine que nous avons un superbe temps. Donc là, j'ai remonté mes pneus Panaracer Gravel King, pardon, pas les Gravel King, Gravel SK TLS. Il faut savoir qu'ils sont compatibles tubeless. Mais pour l'instant, j'ai enlevé le tubeless. J'ai ma jante arrière qui fuit au niveau des têtes de rayon. C'est pas facile de parler le long de l'autoroute. Mais bon. Donc ouais, comme je vous disais, ça ne sera pas donc une sortie boueuse, mais plutôt poussiéreuse. On sent que le printemps arrive. Et ça va faire plaisir. Aujourd'hui, je vais essayer d'effectuer à peu près 80 bornes. Parce que j'ai un objectif pour la fin du mois d'avril. C'est de faire une sortie de 100 bornes en gravel. Je n'ai jamais réalisé 100 bornes en gravel. J'ai déjà fait l'année dernière, au mois de mai, pendant le confinement. Je travaillais, mais j'avais posé une semaine de congé. Et oui, je suis mécanicien à cycle, donc les magasins à cycle étaient ouverts. Donc pendant le mois de mai, j'avais effectué à 200 bornes en vélo de route. J'avais fait une moyenne de 30, c'était plutôt pas mal. Donc là, cet objectif pour la fin du mois d'avril, c'est à 100 bornes en gravel. J'espère que j'y arriverai. En commentaire, tu peux me dire ta plus longue distance en gravel, ton D+, maximum aussi. Ça me ferait super plaisir de voir vos projets, de voir ce que vous avez déjà réalisé en gravel. Hop, des petits cailloux, voilà. Plus tard dans la vidéo, je reviendrai aussi sur mon début de saison qui a commencé le premier dimanche du mois de mars. Il n'y a pas de voiture, c'est bon. Il faut dire que j'ai déjà effectué 3 courses, mais je reviendrai un peu plus tard expliquer tout ça dans la vidéo. En attendant, je vous laisse découvrir ça et moi je vous dis à tout à l'heure.
Je me retrouve dans un chemin de campagne que je ne connais absolument pas. D'après mes souvenirs, celui-ci, je l'ai jamais emprunté. Je ne sais vraiment pas où est-ce qu'il va me mener. De plus, j'ai pas fait de trace GPS. J'y vais vraiment à l'aveuglette sur la Vénois. Et j'essaye en même temps de découvrir des chemins que je ne connais pas. Là, c'est extrêmement le cas, je connais vraiment pas du tout, comme je vous disais, ce chemin. Je vais bien voir où est-ce qu'il me mène. Peut-être que je l'ai déjà pris, que je ne me souviens plus. En tout cas, c'est très agréable de rouler par un temps pareil. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je m'en doute un petit peu, les chemins sont très secs. Je peux voir même déjà certains agriculteurs qui retravaillent leur terre, sûrement pour leur culture de printemps. Ça fait plaisir, les beaux jours arrivent, le gravel sera de sortie plus souvent. Et ce qui sera le plus appréciable, c'est que nous n'aurons plus des sorties boueuses. J'ai aussi d'autres vidéos qui vont arriver, notamment avec la présentation de mon nouveau TCR. Aussi une vidéo sur un nouveau casque que j'ai eu et aussi mon pédalier avec capteur de puissance. Tout ça, ça sera à suivre sur la chaîne. Donc pour ça, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les petites notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il faut savoir que 90% des gens, des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Un petit soutien à la chaîne, ça me fera plaisir. Et oui, je suis un petit peu mon youtubeur aussi. Hein. Ça va bientôt faire, au mois de juin, ça fera 1 an que la chaîne a été ouverte. Et moi, le but de cette chaîne, c'est de discuter ensemble, de vous faire découvrir ma passion, donc le gravel, le vélo de route, le VTT. Désolé, je vais vous reprendre ici, j'ai dû changer ma batterie, la caméra tombe en rade. Donc comme je vous disais, ça va faire 1 an que la chaîne est ouverte, ça fera, au mois de juin ça fera 1 an. Le but du jeu pour moi, c'est de vous faire découvrir le gravel, le vélo de route et à la base le VTT. Mais pour l'instant le VTT, il n'y aura plus de vidéos là-dessus. Je l'ai revendu parce que ça me plaisait de moins en moins et j'étais plus souvent sur mon gravel. Donc voilà un petit peu le contenu de la chaîne. Par la même occasion, je vous fais découvrir du matériel, ce qui est plutôt pas mal, et je vous donne aussi mes avis. Donc c'est pour ça, si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos, bah, abonne-toi à la chaîne et active les petites notifications. Bon, je vais continuer cette sortie et moi je te reprends juste après.
Bon, ici je suis sur un chemin que j'ai déjà emprunté, même très régulièrement. De fait, je vais revenir un petit peu sur mon début de saison. Donc ça a commencé le dimanche 6 mars par la course de Rieulé, où c'était une course de reprise, donc je ne savais pas où se situaient mes adversaires. Il y a une échappée qui se dessine environ au milieu de course. Ils prennent 20 secondes d'avance. Et en fait derrière, au chasse, on ne rentre pas. Donc de cette là, je ne prends pas de risque. Vu qu'ils étaient plus d'une dizaine, je n'ai pas pris de risque. Je me suis relevé, je suis mis 30e. Mais en milieu de peloton en fait. Pour une course de reprise, c'était pas mal. On a fait 42,7 de moyenne. Ça envoyait déjà sec. Le week-end d'après, donc le samedi 12 mars, si mes souvenirs sont bons, c'était Baullencourt. Bon, c'est un parcours qui me tenait à cœur parce que c'était le parcours où j'étais champion régional en 2017. On avait 6 tours à effectuer de 11 km dessus. Bon, il faut savoir que j'évolue en première catégorie du Follette. Il y a un mec qui, dès le départ, on prenait le vent de 3/4 à droite. Il a ouvert l'éventail à gauche. Il nous a tous mis dans le vent. Il est parti tout seul. On a créé un groupe de contre derrière. On était 11. Tout le monde passait. On tournait. On est à 41,3 de moyenne pour 680 mètres de défi. Et le mec, on l'a jamais revu. Il a fini, il était à 45 groupes devant nous. Ce samedi-là, j'ai fini à la 6e place. Franchement, j'étais content de ma course. J'ai pris des bons relais. J'ai bien coopéré dans le groupe de contre. On a tout fait pour entrer sur ce gars-là. À savoir que ce gars-là, c'est un ancien FFC Elite. Donc en fait, quand il vient en une Follette, pour lui, c'est de la rigolade quoi. Le lendemain, je m'en vais courir à Orchy. Donc c'est pareil, c'était un circuit de 3 km. Il a fallu attendre à peu près 10 tours. On avait 22 tours à effectuer. Entre le 7e et le 10e tour, en fait, on part 10. Un tour plus tard, ils partent à 3 et ils prennent toujours 15 secondes. Et c'est pareil, derrière, il y avait une équipe qui était représentée, ils étaient à 5. Ils ne s'entendaient pas, se roulaient les uns sur les autres pour des coéquipiers, franchement c'est fort quand même. C'est pas mon équipe, donc je ne débattrai pas là-dessus. Hein. Moi, comme ils étaient 7 de la même équipe, je pensais que, en fait, ça roulait quoi, c'était à eux de rouler. Donc je pensais qu'ils allaient ramener sur l'échappée, mais comme ils se roulaient les uns sur les autres, on n'est jamais rentré. Les 3 gars devant, ils avaient 20 secondes d'avance quoi. Et moi je décroche, j'attaque au kilomètre pour prendre une 5e place. Et on finit cette course là à 41 de moyenne. Dans l'ensemble, mon début de saison est plutôt pas mal. Je vais dire, j'ai effectué 3 courses, j'ai déjà 2 top 10. Je me rapproche tout doucement de la victoire. Mon but, c'est d'être prêt pour les championnats. Je veux aller raccrocher un maillot, ça c'est un objectif prioritaire. Donc je ferai tout pour l'avoir. Mais bon, comme on dit, il n'y a pas que moi qui veux gagner cette course-là. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de mon début de saison, si vous trouvez ça bien que je suis déjà au top ou s'il faut que je travaille plus. Pour moi, la condition est déjà là. Après, on verra par la suite, il ne faut pas trop en faire non plus. La saison est longue. Il y a à peu près 70 courses au programme. Faut pas être en forme trop de bonheur, sinon on ne tiendra jamais jusqu'au fin septembre. Donc voilà un petit peu le récap de mes 3 premières courses. Là ce week-end je ne cours pas. Je reprendrai le dimanche 27 mars à Fenin, suivi de Avelu. Et après je ne sais plus.
Donc là, je vais vous laisser découvrir un petit peu le paysage, sachant que j'ai déjà pris cette route-là. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Je suis à 48 km sur le parcours. Les sensations sont bonnes. Bon, il y a toujours du vent. On va dire que ça devient assez désagréable, toujours ce vent. On a l'impression qu'on n'avance pas. Au niveau du parcours, j'ai pas pris beaucoup de chemin de départemental, pardon. Beaucoup de chemin de terre, chemin de campagne. C'est pas comme je suis là actuellement. Là je suis exactement sur le Quesnoy. Je vais me rediriger vers le village de Village-Paul, Réseau, et rentrer par cette terre-là. On fera une sortie d'environ 70 bornes. Sachant que je vais refaire du gravel dimanche et lundi. J'espère que vous appréciez cette vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Aide un petit peu au référencement de la chaîne, ça me fera super plaisir. En attendant, je te laisse découvrir cette fin de vidéo. Et moi, je te dis à tout à l'heure. I thought
tease. Oh, you meant the world to me. Alors je me retrouve ici dans un chemin que je n'ai jamais emprunté. On voit qu'il ne doit pas être beaucoup pratiqué. Il y a des hautes herbes. Je pense qu'il va me ramener sur Vermerin. Ça me fait découvrir une nouvelle trace. Et franchement, c'est pas trop boueux, c'est de l'herbe. C'est très agréable. C'est ça que j'aime bien dans le gravel, c'est qu'on part à la découverte. On voit un chemin, hop, on y va, on bifurque, on voit où ça nous mène. Malgré que ça fait plusieurs, j'ai toujours vécu dans le nord, je ne connais pas encore tous les chemins de terre. Donc hop, on en découvre chaque jour. C'est bien ce qui me semblait, ça ramène bien sûr Vermerin. Et là je vais reprendre sur la gauche. Voilà, une bonne partie macadamisée. Franchement ce petit chemin était très agréable. Je le reprendrai. Là j'ai déjà une première trace sur la Vénois. Ce que je vais faire, c'est que par rapport à cette trace, je vais agrandir le parcours pour aller découvrir plus le chemin dans la Vénois, limite sur la forêt de Mormal, tout ça. Allez, je vous reprends tout à l'heure.
les amis, j'aurais effectué 75 km de gravel sous une météo printanière. J'espère que celle-ci t'aura plu. En attendant, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Je vais mettre mes status Strava comme d'habitude. Et moi je te dis à bientôt.